Bonjour, dans ce tuto, je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les transitions. Pour te montrer la base des transitions, on va commencer par importer deux fichiers. On va prendre la première image et on va la glisser sur la piste vidéo. Et on va prendre la deuxième image et on va la glisser sur la piste vidéo. On va zoomer un petit peu pour mieux voir ce qu'on fait. Et ensuite, on va aller dans l'onglet Transition, donc celui-ci. Une fois qu'on clique sur ce logo transition, il y a tout ça qui apparaît. Là, il ne s'agit pas de toutes les transitions, mais seulement d'une sélection. Donc, pour qu'ils apparaissent tous, il y a juste à cliquer sur l'onglet Tous. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a différentes façons de retrouver les transitions. Donc, soit on peut utiliser les onglets, donc qui sont par catégorie, soit on peut utiliser la recherche. Donc par exemple, si je cherche la transition effacement, on a juste à écrire effacement. On s'aperçoit que les différents types de transitions effacement apparaissent. Si je veux mettre une transition fondu enchaîné entre les deux images, j'ai juste à cliquer sur fondu enchaîné, à rester cliqué et à descendre la transition et à la mettre entre les deux images. Donc on peut regarder ce que ça donne. Il suffit de déplacer le trait de la timeline avant. Et soit on clique sur espace, donc sur le clavier, soit on fait play. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est modifier la durée de la transition. Et pour ça, il y a deux moyens. Soit on clique sur la transition, on attend que les deux flèches apparaissent, et en restant cliqué dessus, on l'agrandit. Donc plus on va l'agrandir, et plus la transition sera longue. Et au contraire, plus on va la raccourcir, plus la transition sera rapide. La deuxième méthode pour régler la durée de la transition consiste à double-cliquer dessus. Donc, quand on double-clique, il y a toutes ces informations là qui apparaissent. Ça nous rappelle quelle animation on a choisi, la durée de la transition, et ensuite, il y a ces différentes options. Donc moi, par exemple, j'utilise toujours segment coupé. Là, ce qui est intéressant, c'est que la durée de la transition, je peux directement la modifier. Donc, si je veux qu'elle dure une seconde, et ben j'ai juste à taper 0100. Et voilà. Cette fonction est particulièrement utile si on a plusieurs transitions et qu'on veut qu'elles fassent toutes la même durée. Donc là, par exemple, si je rajoute encore une image, on va prendre celle-là, pareil, on va la descendre. Je rajoute une transition. Une fois que j'ai ajouté, on se rend bien compte qu'il y a une différence de longueur entre la première et la seconde. Donc, si je veux qu'elle fasse exactement le même temps, je vais double-cliquer sur la première. Comme ça, on voit qu'elle dure une seconde. Je vais cliquer sur la seconde. Donc là, on voit qu'elle a 2 secondes. Et du coup, on va supprimer le 2 pour le remplacer par un 1. Et voilà, on se retrouve avec deux transitions qui font exactement la même durée. Donc là où les transitions vont être particulièrement intéressantes, c'est quand on les utilise au début d'une image ou à la fin pour créer un effet. Dans ce contexte-là, la première piste vidéo va comporter l'image qui servira donc de fond, et les pistes vidéo supplémentaires comporteront des images donc qui seront incrustées et qui apparaîtront avec un effet. Donc, on va mettre un arrière-plan, on va zoomer un peu, on va agrandir un peu. Et ensuite, on va créer autant de pistes vidéo qu'il y a d'images à importer. On va prendre la première image, on va la glisser, on va cliquer sur chevauchement, et on va faire la même chose pour les autres images. Pour mieux voir ce que vous faites, pour mieux voir les pistes vidéo, vous pouvez descendre votre souris jusqu'à voir ces deux traits, cliquer dessus et lever. Ensuite, on va décaler les pistes vidéo les unes par rapport aux autres.
Et là, on va rajouter un effet d'apparition grâce aux transitions. Donc là, vu qu'il s'agit d'un exemple, je vais utiliser des transitions différentes pour vous montrer les différents résultats qu'on peut obtenir. On peut utiliser Flash. Oh, je vais les rétrécir encore un peu. On peut utiliser Dégradé. On peut utiliser Accro. Et on va utiliser Jalousie pour le dernier. Ensuite, on veut s'assurer que toutes les transitions ont la même taille. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on va double-cliquer dessus. Donc là, c'est 1. 1, c'est parfait. Là, c'est pas bon. On va modifier. Et la dernière, c'est bon. Du coup, maintenant, on va regarder le rendu. Et là, on se rend bien compte que les différents encadrés apparaissent progressivement et tous avec un effet. Donc ça fait beaucoup plus travaillé. Et du coup, maintenant, les transitions, on peut les utiliser à la fin des images pour que les encadrés disparaissent progressivement. Pour ça, on va agrandir l'image qui sert de fond. On va retourner sur les transitions. Et du coup, encore une fois, vu qu'il s'agit d'une vidéo d'exemple, je vais essayer de mettre différentes transitions pour voir les différents effets de disparition qu'il peut y avoir. Et une chose très importante que j'ai oubliée, c'est qu'il suffit de cliquer sur une transition pour qu'on puisse voir tout de suite le résultat qu'elle produit. Donc si je clique là, on voit qu'il se passe ça. Là, on voit que c'est un cercle qui se réduit, etc. Puis, si finalement vous avez utilisé une transition et que finalement vous ne voulez pas en mettre, pour la supprimer c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la transition et de faire sup. Puis, si après avoir regardé le rendu, tu te rends compte que tu n'as pas aimé la transition que tu as sélectionnée et que tu veux la remplacer, il y a deux moyens. Comme nous venons de le voir, soit tu cliques dessus, tu supprimes, tu prends la transition qui t'intéresse et tu la glisses à la place. Soit encore plus simple, tu cliques sur la transition qui t'intéresse et tu la glisses directement à la place. Et là, si tu double-cliques dessus, tu te rends compte que la transition a bien été remplacée par flou d'entrée. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, fais-le moi savoir en la likant, en t'abonnant et en commentant. Et moi je te dis à bientôt pour de futurs tutos.